Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, très bien. On a passé un bon Noël en Oui. famille. Et ça fait du bien de se retrouver, il faut l'avouer, d'avoir un peu retrouvé une vie sociale l'espace de 2 jours. C'était super. Exactement, tout en préservant bien sûr les distanciations Ah oui. sociales, hein, pas plus de 6 à table, hein, on le rappelle, avec tout un protocole sanitaire à respecter. Marie-Blanche, qu'est-ce que vous avez mangé ce week-end, enfin ce week-end, ces 2 jours de Noël? On a fait soirée poisson le 24 de la Lotte, c'était Mhm. super bonne. Et hier, on a fait le gîteau. On en avait envie avec la purée aux truffes. C'était très Oh bon. là 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 là, la purée aux truffes faite maison, bien sûr, j'imagine. Ah, tout à fait, tout à fait. Oh là là, quelle classe! Bon, Marie-Blanche, ce matin, nous allons parler littérature, hein, bien sûr, mais provençal et autour d'un auteur ciotadin, un certain Alain Viaud, c'est ça, qui s'est amusé à traduire des textes d'un certain Jean-Henri Fabre. Oui, tout à fait. Pour finir l'année, moi je dis qu'il faut la finir avec des jolis mots après cette année anxiogène. Et Alain Viaud, donc, est un auteur ciotadin, c'est un médecin généraliste et qui est passionné de la langue provençale. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a traduit des poèmes de Jean-Henri Fabre dans ce livre qui s'appelle La cigale et la fourmi et autres poèmes provençaux. Alors, qui est Jean-Henri Fabre? On le rappelle, c'est un poète provençal, mais c'est aussi un entomologiste du 19e siècle. Il a connu, bien sûr, Frédéric Mistral. Il était passionné par la nature, par les insectes, et c'était un poète français de la langue occitane. Il a vécu en Provence, il est allé en Corse, et puis il a fini sa vie en Avignon. Voilà. Il est célèbre notamment aussi pour avoir revalorisé le statut de la cigale. C'est ce que l'on retrouve dans ici la traduction du poème La cigale et la fourmi, entre autres, parce qu'il n'y a pas que celui-là, je vous le dirai tout à l'heure. Et bien, voilà. Mais disons que Jean-Henri Fabre, comme c'était un scientifique, eh bien, en fait, il a observé le fonctionnement de la cigale, qui malheureusement a un peu une image de bonne vivante, qui s'amuse au lieu de travailler et d'être prévoyante comme la fourmi. Et voilà, c'est un peu le symbole. Et puis c'est un peu attribué justement à tout le reste de la Provence. Donc il a souhaité revaloriser tout ça en nous montrant que finalement que la cigale, puisqu'elle est enterrée pendant tout l'hiver, pendant 2 ou 5 à 5 ans, eh bien elle n'a pas besoin de nourriture, puisqu'elle se nourrit de la sève des arbres. Et puis dans un deuxième temps, ce sont les fourmis qui se nourrissent des larves de la cigale, des mues et de leurs cadavres à la fin de l'été. Donc voilà, il a revalorisé ce statut. Et donc Alain Viaud, qui est passionné de langue occitane, il a traduit ses poèmes. Donc d'un côté, vous avez les poèmes, de l'autre, la traduction en français. Et on retrouve un peu de tout ce qui caractérise la Provence, comme la grenouille, le crapaud, le pinson, l'escargot, le Mont Ventoux, voilà, tout ça dans un joli recueil que vous pouvez vous procurer sur Internet en tapant Alain Viaud, Jean-Henri Fabre, La cigale et la fourmi et autres poèmes provençaux. C'est magnifique, le message est passé. Quel beau coup de cœur provençal ce matin avec ce fameux Alain Viaud. Marie-Blanche, merci beaucoup et on vous retrouve demain à la même heure. Et on reste dans la thématique provençale. Vous pouvez faire rapidement un petit teasing pour demain ? Oui, demain, 2 auteurs de la région, une auteure aixoise et une auteure de Sénas, qui elles aussi ont écrit des poèmes. Et puis vous verrez un nouveau style à découvrir demain, tout à fait inédit en littérature. Magnifique. Rendez-vous demain, Marie-Blanche. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bye bye.